Everything routine about you is great. Quand le témoignage est en train d'être dit, c'est mieux d'écrire. Les personnes qui n'étaient pas venues, toi tu peux aller leur expliquer. Parce que le témoignage donne la vie. Amen. Amen. Le témoignage sauve. Je me suis arrêté quand je suis allé visiter l'enfer. Je suis revenu en moi. Mon petit frère m'a dit, Yaya, là où tu es allé, c'était l'enfer. Si tu meurs aujourd'hui, de la manière dont tu souffres de tuberculose, sache-le que tu pars en enfer. Il m'a amené envers leur pasteur. Le pasteur a prié. Voilà pourquoi j'avais dit l'autre fois, faites attention de ne pas donner de baptême quand une personne n'est pas prête. J'aime quand un serviteur de Dieu est toujours derrière ses enfants. Il passe par la cure d'âme, par la délivrance, et après on va par le baptême. Qu'il ait aussi des enseignements. Si vous donnez le baptême à des enfants non préparés, ça donne toujours un retour. Et ça a donné à maman un retour. On m'a amené seulement chez le pasteur. Le pasteur a entendu ces choses et il a dit on va la baptiser demain. On m'a baptisé dans une bassine. On m'a baptisé là-bas. Et je suis devenue une bonne enfant. La maladie a commencé à partir petit à petit. Et mes frères ont dit non. Comme il y a une grande famille en Angola, viens par là. Quand je suis arrivé en Angola, et maintenant ces choses-là ont commencé à donner un retour. Mes bien-aimés, écoutez maintenant les grandes choses. Les choses ancestrales que nos parents avaient touchées. Et ça a donné un retour envers nous les enfants. Ça commence à se manifester. Quand je suis arrivé en Angola, les gens ne me connaissaient pas. Comme j'ai souffert de maladie, si j'étais malade, ils ne savent pas. J'étais déjà très colérique. Je suis devenue une personne qui parlait beaucoup. Je n'avais aucun respect. Tu verras une jeune personne ne pas respecter son père ou sa mère. Voire même ton pasteur, tu ne le respectes pas. Même la maman pasteur, tu ne la respectes pas. Si vous voyez une personne manquer de respect, regardez-la très bien. Moi, je manquais un niveau de respect, tu ne croiras pas. Dans ma famille, on m'a donné un nom.
C'est une personne dont son cerveau ne fonctionne pas. Si je t'attrape avec une histoire qui me concerne, si je suis à un endroit, je suis assis, je deviens très colérique. Et je commençais à continuer ces choses. On m'a donné une affaire de drogue. Et je suis entré dedans. Et on a commencé à faire ça. Vous savez très bien qu'une personne qui vend la drogue, elle aussi le prendra. Quand je voyageais dans mon ventre, je mettais 1 kilo. Est-ce qu'une personne normale, je vais prendre de la drogue, l'avaler et partir le faire sortir? Est-ce que cette personne est vraiment normale? Cette personne-là ne manque pas de sorcellerie. J'étais devenue comme une lesbienne. Je coupais mes cheveux, je mettais une raie. Et quand je marchais, tu vas dire ça c'est un soldat qui va se battre. Et pourtant une belle femme marche avec toute la fierté. Fais un peu de fier. Et quand tu marches comme ça, comme un homme, fais attention à cette personne. Elle a un esprit de lesbianisme en elle. Amen, église. Amen. Et j'habitais chez ma grand frère. Quand j'allais en discothèque, donc en boîte de nuit, oui. On va prendre l'alcool, on se saoule et après on rentre dormir. Et le matin, je me réveille fatigué. Et je commence à me poser des questions. Toute cette semaine, je me suis pas accouplé avec quelqu'un. Comment ça se fait que quand je me réveille, je suis fatigué? Et on commençait à me dire que j'ai un mari de nuit. Et moi, j'ai accepté. Et j'ai dit oui, j'ai un mari de nuit. Et j'ai demandé qu'est-ce que je vais faire. Et ils m'ont dit d'aller à l'église. J'ai dit vos églises, là, vos églises de réveil, des églises de mensonges. Je n'irai pas. Je vais aller à l'église catholique. Alors que le diable, s'il veut t'envoyer à l'église, il va t'envoyer de là où l'un d'eux est là-bas. C'est comme l'hôpital. Quand tu as ces choses, tu vas toujours rencontrer un docteur qui est dans ce monde. Dans le monde des ténèbres, tout est organisé. Tu as un démon qui est là, ça fait 100 ans, il est debout, il se tient devant toi. Il a sa mission qu'on a envoyée envers toi. Si on te dit de rentrer en retraite 3 jours, est-ce que tu vas venir? Enfant de Dieu, les démons sont très obéissants. Un jour, je suis parti, j'ai bu, mais j'ai pas bu beaucoup. Je suis rentré, j'ai dormi. Et la nuit, je vois comme si j'étais en relation avec un homme. Et je voyais comme quelqu'un sur moi. Et quand je regarde, j'ai vu mon grand frère. J'ai crié. J'ai dit Yaya. Toi aussi. C'est toi qui me fais ça. Il m'a dit chut. Et à ce moment-là, j'ai dit on finit d'abord et après on parlera. J'ai dit à mon grand frère qu'on finisse. J'ai dit qu'on finisse et après qu'on reprenne. On parle. Moi je ne cache rien. Ça c'est la main. C'est pas la main, tu dis c'est le dos. Toutes choses Dieu les a créées par leur nom. Si je les cache, tu seras délivré comment? Peut-être que d'autres couchent avec leurs grands frères jusqu'à aujourd'hui ou leurs petits frères. C'est l'inceste. Et je dois dire la vérité. Je l'ai trouvé sur moi. J'ai dit qu'on finisse. Après on parlera. Papa n'a répondre. C'est comme ça. Quand on a fini, je dis c'est toi qui me fais ça. Il m'a dit si tu cites mon nom, tu sortiras de cette maison. Et c'est pas mauvais.
Il m'a dit c'est mal en quoi? Il m'a demandé tu n'étais pas contente? J'ai répondu oui, j'étais contente. Et il m'a dit où est le mal? Et il y a eu la grossesse de mon grand frère. Nous avons fait l'inceste. Et c'est là où le diable maintenant était en fête. La grossesse a commencé à apparaître. Et on a commencé à me poser des questions. Toi, tu es venu nouvellement en Angola. On te voit sortir, rentrer. On ne peut pas te demander parce que toi, si on te pose des questions, tu es têtu. Et tu risques de nous taper. D'où vient cette grossesse? Et l'auteur de la grossesse était là. On était tous assis. Et écoutez ma question. Écoutez ma réponse, pardon. Cette grossesse. Attendez que je réfléchisse. L'autre fois, on avait dormi avec 5 hommes. J'ai dit, je sais pas. Quand l'enfant sortira, on va regarder la tête à qui il ressemble. J'ai fait l'inceste. La grossesse grandissait. Et j'ai fui la maison, je suis partie à Lunda. Parce que j'étais mal à l'aise. Quand je voyais mon grand frère, sa femme était là. Le même sang. Je suis partie. Et là où je suis allée, un homme m'a adopté avec ma grossesse et il m'a aimé. Il m'a dit, et je lui ai dit, papa, prends cette grossesse comme la tienne. C'est ton enfant. Une fille est allée aimer cet homme avec ma grossesse. Ça m'a énervé. J'ai pris une bouteille, j'ai l'ai frappé par terre et je lui ai planté ça dans la tête. Cette femme est morte. Et à ce temps-là, j'ai tué. Une grande femme belle comme moi. Elle est morte et je n'étais même pas là-bas. J'ai appelé mon grand frère. Je lui ai dit j'ai tué. J'ai du sang sur mes mains. Et il m'a dit reviens vite sinon on va t'arrêter. Et à l'aéroport on a refusé que je monte dans l'avion parce que j'étais enceinte. J'ai accouché l'enfant et je suis revenue avec l'enfant. On m'a beaucoup cherché par des fétiches, mais je ne comprends pas pourquoi ces fétiches ne m'ont pas attrapé. Voilà pourquoi je dis une personne qui a la mission de Dieu ne meurt pas. Cette mission doit s'accomplir. On a pris ma photo, on l'a amenée chez les fétiches. On a dit que c'est cette personne qui a tué. Mais ils n'ont pas arrivé à m'attraper. Parce que j'avais la chose de Dieu en moi. Et si j'étais morte, qui allait vous prêcher aujourd'hui? Qui allait donner le témoignage aujourd'hui? Voilà pourquoi Dieu me protégeait. Quand je suis arrivé en Angola, j'ai eu un fiancé. Le fiancé m'a aimé, il a dit qu'on se marie et moi je le fuyais. Pourquoi? En moi j'avais cette maladie. Et comme elle ne manifestait pas, je risque de tuer la personne. Et ses frères et sœurs lui disaient allez faire quand même des examens. On voit, on dirait cette femme-là, elle ne marche pas, elle marche pas droit. Et j'ai commencé à fuir l'homme. J'avais pitié de lui, sinon je risque de le tuer. Et la famille a dit on ne prendra pas l'argent. Parce que je suis très têtu, je risque d'aller frapper l'homme. J'avais pris des fétiches pour me battre. Je frappais même les hommes. C'est un problème grave. Amen, église. Amen. Ma famille a refusé de prendre la dot. Et l'homme insistait, continuait d'insister. Je me suis fatiguée. Je me suis dit, je vais prendre quand même un homme pour qu'il élève cet enfant. Et il m'a toujours demandé qui est le père de cet enfant. J'ai dit, je ne sais pas. À ton âge? J'ai dit, je ne sais pas.
Et je ne pouvais pas lui dire que j'ai couché avec 5 hommes. Je commençais à le cacher. Ici, beaucoup de femmes cachent vraiment leur identité. Et là, quand elles rentrent dans le mariage, elles montrent leur identité. Un enfant de Dieu ne peut pas être comme ça. Montre comment tu es. Si ce sont des liens, on va les couper. Et l'homme a dit, allons faire des examens, nous sommes allés. Nous avons bien fait. Quand nous sommes rentrés, le lendemain, pour aller récupérer les résultats, j'ai fui. Je n'ai pas pris d'alcool. Je n'ai pas pris de drogue. J'étais devenue froide. Et j'ai regardé. Aujourd'hui, les résultats vont sortir. Dernier coup de sifflet. Et aujourd'hui, c'est le dernier coup de sifflet. Et je vais savoir combien est le niveau du sida. Je le vois m'appeler au téléphone. Ma chérie, viens, on va aller à l'hôpital chez le docteur. Le docteur m'a appelé. Comme le docteur cherche vraiment la personne auteur des examens. Et comme j'ai déjà mangé beaucoup de son argent de cet homme, allons seulement à l'hôpital et on va en finir là-bas. Si on arrive là-bas, on en finit là-bas et après c'est bon. Et j'ai pris courage, on est parti. Arrivé au cabinet du docteur, le docteur nous a salués. Et je me suis assise et j'ai croisé les doigts. Seigneur, que ça sorte négatif. Seigneur, Seigneur. Les sorciers aussi prient. Va chez les féticheurs, tu vas trouver aussi des Bibles là-bas. Et si c'est grave pour lui, il cite aussi le nom de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Dieu est au-dessus de tout, comme on a chanté. J'ai croisé les doigts et j'ai mis sous la main. Le docteur a commencé à donner des conseils. Et là, j'ai dit c'est confirmé. Félicitations. Il m'a dit seulement félicitations. Moi, j'ai dit moi. Félicitations, il m'a dit félicitations, voilà. Tu t'es bien gardé. Et là maintenant je parlais. J'avais dit Dieu, je t'avais dit je n'avais rien. J'ai eu du courage maintenant. On m'a dit je n'ai pas le sida. Quand je suis rentré à la maison, j'ai commencé à penser. J'ai dormi avec 3 hommes qui avaient le sida. Un autre, j'ai été avec lui 6 mois. Il est mort, il a laissé un papier comme quoi Jules avait le sida aussi. Tout le monde savait. J'ai souffert de la tuberculose. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de sida. J'ai dit, papa, donne-moi les résultats, je vais amener ça chez moi. J'ai dit, papa, on peut se marier, mettons la date. Il m'a dit non, doucement. J'ai dit, mettons seulement une date, on se marie. La famille joue avec moi. Et l'homme en question, on n'était pas venu avec lui. Je l'ai tellement fait souffrir. Les femmes qui font souffrir les hommes, arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. Amen. L'homme en question m'a marié. Il m'a honoré. Et il m'a fait entrer dans ma maison. J'étais posé. Et j'ai commencé encore à l'abandonner. Il me demande souvent, tu voyages beaucoup. Je lui dis souvent que j'achète des draps. Alors que derrière les draps, je vends de mauvaises choses. Mais on continuait comme ça avec lui. Pire. Et dans le mariage, il a vu le pire. Je vais aller en boîte de nuit. Le matin, je toque et il vient m'ouvrir.
Il va me dire, mais d'où viens-tu? Je lui dis, on vient d'un anniversaire. Si tu vois une femme toujours aller dans les anniversaires, fais attention. Toi, une femme, toujours des anniversaires. Et les anniversaires, tu ne vas pas avec ton homme. Tu vas toujours toute seule. Et ça, c'était moi. J'allais à un anniversaire. Alors que dehors, je sortais avec d'autres hommes. J'ai oublié la chose qui était le sida. Ça veut dire que la marque qu'on m'avait mis, on m'avait mis une marque cachée d'impudicité. Et ça, c'était pour moi. Je me suis habillée comme ça pour vous montrer le tatouage. Vous devez voir d'où je viens et où je vais. J'ai mis la marque de tatouage et j'ai mis sur mon corps. Et mon homme ne parlait pas beaucoup. Si j'avais un homme qui parlait beaucoup, mais tous les jours il me frappait. Et moi, j'étais comme ça parce qu'il ne parlait pas. Si seulement il ose parler, j'ouvre la bouche et puis se tait. Et les personnes qui prennent la drogue ont des yeux rouges. Je lui disais seulement ferme ta bouche et il se taisait. Et moi, je disais cet homme, je ne peux plus le laisser. C'était devenu mon bébé. Toute ma vie, c'est avec lui et notre Dieu. Parce qu'il y a d'autres hommes qui ne peuvent pas supporter comme ça. La nuit, je vais partir en boîte de nuit, coucher avec d'autres hommes. Le matin, je reviens, c'est lui qui me lave. Il a déjà mangé, j'ai déjà fait à manger. Il est déjà fatigué, je l'ai déjà neutralisé. Regardez ce qui est les choses ancestrales. Et c'est là où les choses deviennent très mauvaises. Dieu commençait à m'appeler. Des fois, j'achetais la marchandise alors que je n'avais pas d'argent. Tu achètes tout un conteneur de pommes de terre. On achète ça à Vinduka pour aller le vendre en Angola. Et quand ça arrive, c'est déjà pourri. Et là, ça commence à me faire mal. Je dois chercher un féticheur qui est très fort, qui pourra me rendre forte avec ma marchandise. Quand tu sors quand même 40 000 euros, 50 000 euros, ce sont des grands conteneurs. C'est beaucoup d'argent. Et les œufs sont arrivés, étaient pourris. La police de l'économie est arrivée. Je devais sauter le mur pour fuir. Alors que Dieu était en train de m'appeler. Et j'ai pris un bus, comme les bus que j'ai pris au Portugal. Le bus a été renversé. Avant qu'il se retourne, j'ai dit à mon voisin, j'ai dit maman, le conducteur ne roule pas bien. Il m'a dit, eux ils roulent toujours comme ça. J'ai pris mon sac, j'ai fermé pour que mon passeport ne tombe pas. J'ai pris la ceinture, j'ai mis. Alors que là, Dieu me dirigeait, je ne savais pas. Et après 3 minutes, le bus s'est renversé, il se retournait comme ça, comme une boîte de sardines. Et si tu voyais de là où je venais, on m'a payé de tout l'argent, de tout ce qu'il y avait. Et même l'argent pour me féliciter. D'autres ont dit je suis magicienne. Parce que de là où j'étais, si tu me vois aujourd'hui, je n'ai aucune cicatrice. Mais ma voisine, elle n'avait plus de tête. Les gens étaient tout entassés. Et là, Dieu disait que c'est le moment. Je n'écoutais pas.
où je vais toucher Julia. Voilà pourquoi si tu vois que tes choses, tes affaires ne fonctionnent pas, fais très attention. Recule en arrière. Commence à te poser la question, qu'est-ce que c'est? Peut-être que c'est le langage de Dieu. Dieu ne va pas ouvrir le ciel, descendre et venir te parler. Comme il parlait avec Moïse, non. Aujourd'hui, Dieu te parle en face. Ou bien il parle au travers de son serviteur. Il te donne un message et tu le négliges. Or que c'est Dieu qui te parle. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, vous devez être très intelligent. Quand un message sort, ne le néglige pas. C'est Dieu qui parle. Tu le négliges et tu le verras. Et c'était le langage de Dieu. Cette période-là, j'ai pris les enfants, on est parti dans une autre ville pour qu'ils aillent apprendre l'anglais. On a pris un congé et nous voulions rentrer en Angola. Mon dernier enfant ne connaît pas le portugais, connaît que l'anglais. On devait retourner en Angola pour qu'il apprenne aussi le portugais. L'enfant qui est incestueux, il m'a dit, moi je n'aime pas l'Angola. Là-bas je vais être malade et il y a beaucoup de saleté. Windhoek est une belle ville. C'est comme l'Afrique du Sud. J'ai dit, allons seulement, on va se promener et on reviendra. On est allé en Angola. Après un mois, cet enfant a commencé à tomber malade. Je l'ai laissé, je suis allé acheter ma marchandise. Et on m'a dit que non, la maladie devient sérieuse. Je suis revenu. Je l'ai amené à l'hôpital. Il s'est senti mieux, on est sorti. Mais l'enfant à l'hôpital, je vais le laisser, je vais boire de l'alcool. Mon propre enfant de 12 ans. Un jour après être sorti de l'hôpital, 5 jours après, il m'a dit j'ai mal au ventre. J'ai dit on va à l'hôpital. En allant, j'étais toute saoule de l'alcool d'hier. On est parti comme ça. L'enfant est rentré à l'hôpital. Troisième jour, on m'a dit on peut sortir. Et j'ai dit à ses frères et sœurs, allez le chercher. Moi, je suis allé boire mon alcool. Et c'est le jour où j'ai su que le Saint-Esprit visite une personne même si elle est dans la cuisine en train de préparer. Le Saint-Esprit, même si tu es en train de vendre, il va te visiter. Je buvais l'alcool. J'ai entendu, on me disait, rentre à l'hôpital, l'enfant est gravement malade. Et on me l'a dit en Swahili. Les personnes avec qui nous étions ne connaissent pas le Swahili. Ce sont des Angolais. J'ai demandé à un, tu m'as dit quoi? Il m'a dit, j'ai rien dit. J'ai encore pris un verre. J'ai entendu, on m'a dit, lève-toi et va à l'hôpital. Et j'ai commencé comme à avoir peur. J'ai pris ma carte, j'ai payé l'alcool et je suis parti. Au lieu d'aller à la maison, je suis allé à l'hôpital et c'est comme si on m'avait mis des pneus. J'ai vraiment vu les choses qui devenaient sérieuses. Et j'ai commencé là maintenant à chercher Dieu. Et quand je suis allé à l'hôpital, on a refusé que j'entre. Le Saint-Esprit m'a dit, entre, vas-y. J'ai pris le garde, je l'ai poussé. Je suis entré et j'ai vu l'enfant avait déjà coupé, il ne respirait plus. L'alcool, les effets de l'alcool étaient finis. J'ai regardé le docteur. L'enfant était encore chaud. Et j'ai commencé à lui dire. Je lui ai dit, je ne vais plus boire l'alcool. Réveille-toi.
Cet enfant, je l'aimais beaucoup. C'était un homme, un garçon. J'aime beaucoup les garçons. Parce que je n'ai eu que des filles. Quand j'achetais des choses, je faisais l'interprétation de portugais, anglais. Et là, j'étais en train de me dire, je vois comme si Dieu me punissait. J'ai dit au docteur, j'ai dit pardon, réveille d'abord cet enfant. Le docteur a baissé la tête. Ma fille était déjà tombée par terre. J'ai touché mon enfant. J'ai commencé à lui donner des baisers, lui dire que je l'aimais beaucoup. Pardonne-moi, je ne prendrai plus d'alcool, je t'ai saboté. J'ai commencé à sentir la culpabilité. J'ai commencé à dire que c'est moi qui a tué mon enfant. C'était très choquant. Je ne sais pas ce jour-là, mais je demande à Dieu que le dernier jour que je puisse rencontrer cet enfant. C'était très difficile. C'est la vie. On m'a arrêté, on m'a mis dehors. On a pris mon enfant quand j'étais dehors, on a pris mon enfant, on l'a mis dans la salle de mort. Et j'ai commencé à penser toutes les choses. Et là, ça m'a rendu, j'étais devenue très colérique. Si cet enfant entre dans le cercueil, il ne ressuscite pas, je vais chercher toute personne qui a touché le corps de mon enfant et je vais le tuer. Je n'aurai aucune pitié. Le deuil était fini. On a enterré cet enfant. Après une semaine, et une semaine après, je ne parlais à personne. J'ai pris le train. Je suis allé dans une province d'Angola, entre Lubumbashi et Kangami-Boy. Et c'est entre Lubumbashi. On a aussi des grands-parents qui sont de cette région. Je suis allé là-bas. Et je suis allé chercher un très fort féticheur. Au lieu de chercher Dieu, les enfants me demandaient, maman, où es-tu parti? Les enfants m'ont même dit, allons à l'église. Et moi j'ai dit, toi tu es sorcier. Celui qui va m'empêcher d'aller chercher ce féticheur, je vais dire que tu es sorcier. On m'a dit, le féticheur ne reçoit que le matin. Il est déjà 14h. Va à l'hôtel, dors. Et là où je suis entré, j'étais très en colère. Les enfants m'ont appelé au téléphone. Une de mes filles, Sarah, m'a dit, maman, ne fais pas ça, ils laissent tout entre les mains de Dieu. Et je lui ai dit, va mourir. J'ai dit, moi je veux savoir qui a tué mon enfant. Alors que la porte à côté, un pasteur était là et il entendait tout ce que j'étais en train de dire. J'ai fini de parler, je me suis assis sur le lit. Et là, je me disais que toute personne qui a tué mon enfant, je mettrais seulement des aiguilles. Même si c'est ma mère, je mettrais une aiguille. Même mon enfant, je vais mettre l'aiguille. J'ai vu la porte, quelqu'un a toqué. Un pasteur est venu. Il m'a salué en portugais, j'ai répondu. Et je lui ai demandé, tu me connais? Il m'a dit seulement, j'ai entendu ce que tu disais. Mais j'ai un message pour toi. J'ai regardé le pasteur. C'était un jeune. Très beau. J'ai attiré d'abord la beauté de son visage. Et ça m'a un peu soulagé. J'ai dit, pasteur, tu vas bien? Mais rentre.
Il est rentré. Et moi, je m'habillais très mal. Vous savez comment les Angolais s'habillent. Et lui, il n'a pas fait attention. Il m'a dit, j'ai un message pour toi. Maman, tu sais que tu es une servante de Dieu. J'ai dit, vous, avec vos prophéties, là, ce sont des mensonges. Moi, je t'apprécie. Il m'a dit, non, maman, écoute-moi d'abord. J'ai dit, qu'est-ce que tu dis? Il m'a dit, si l'endroit où tu veux aller, si tu y vas, tu n'en sortiras pas. J'ai vu, tu prêches beaucoup de personnes. Je lui ai dit, t'as fini? Je lui ai dit, moi, je ne prie pas. Ton Dieu est un menteur. Je ne vais pas à l'église. J'ai commencé à lui expliquer les choses concernant mon enfant. Je voulais qu'il dure, je le regarde longtemps parce qu'il avait de très beaux yeux. Lui faisait entrer des choses concernant Dieu en moi. Alors que moi, je regardais sa beauté. Et je me disais que si j'attrape cet homme-là, vraiment, je vais le manger tout cru. Alors que lui faisait entrer, même si j'avais fait semblant, ces choses-là, ces paroles avaient pris place. Et le soir, il a toqué. Il a dit, on va prier. Moi, je lui ai dit, si tu viens avec tes prières sans effet. Je lui ai dit, donne-moi seulement ton numéro, je vais te chercher. Il m'a donné son numéro. Il est parti dormir. Moi, je suis resté. J'ai dormi. Et je vois, et on est en train de me dire, une femme est venue, je l'ai vue comme une personne avec qui on a étudié. Elle m'a dit, Julia, toi tu ne vois toujours pas. Tu n'ouvres pas les yeux. Tu n'entends pas. Tu as des yeux mais tu ne vois pas. Tu as la bouche mais tu ne parles pas. Fais attention. Même les choses que tu veux faire maintenant. Si tu vas à cet endroit, c'est toi qui vas mourir. Si cet enfant est mort, c'est pour toi. Parce que tu ne voulais pas obéir à Dieu. Et j'ai sursauté. Le matin, j'ai pris mes affaires, je suis rentré à Luanda. J'ai laissé même mes poulets, j'ai dit à l'hôtel, vous pouvez les préparer. Les poulets que j'ai voulu donner aux féticheurs. Je suis rentré dans ma maison. Les enfants m'ont vu. Maman, tu es allé là-bas? Ils m'ont dit Dieu a refusé. Les enfants que moi-même j'ai eus, ils ont commencé à prier d'abord avant moi. Les enfants se sont jetés par terre, ont commencé à louer Dieu. Tu entends les paroles que les enfants disaient. Seigneur, nous te bénissons. Tu es bon. Comme tu nous as écoutés, le Saint-Esprit a touché le cœur de notre mère. Elle est revenue. Voilà pourquoi nous te louons. Et là, je suis devenue droite. Là où j'habitais, on m'a dit que j'étais une magicienne et que c'est moi qui a sacrifié mon fils. Et ça m'avait fait très mal. J'ai appelé mon petit frère. Viens. J'ai besoin maintenant que vous me montrez comment même lire la Bible. Mon petit frère a dit, moi je ne pourrais pas, et il m'a envoyé chez un de ses collègues. Il a commencé à me suivre. Ma délivrance, vous n'avez jamais vu une délivrance comme ça. Des démons géants étaient en moi. J'étais de par terre, je montais comme ça. J'attrapais les garçons, les intercesseurs à l'église et je les frappais. Ce pasteur a souffert pour moi. Voilà pourquoi si vous avez un papa comme prophète bienvenu qui prie pour vous, vous devez beaucoup l'aimer. Aimez beaucoup votre père.
Il n'y a personne qui pourra vivre votre souffrance. Si tu es malade, c'est pour lui. Il va laisser sa femme dormir par terre, peut-être ne pas manger. Mon père spirituel, je lui ai donné tellement de cadeaux. On m'a fait passer par la délivrance. Il m'a baptisé. Dans l'eau, lui et moi, on a failli mourir. Et c'est là où le Saint-Esprit est venu me visiter dans l'eau. Le Saint-Esprit peut te visiter à l'église, dans l'eau. Dans l'eau, j'étais très agité, j'ai attrapé le pasteur, on a failli mourir. J'ai vu comme une grande télévision. Quand une personne commence tout premièrement à prophétiser, elle devient comme un peu folle. Ne soyez pas étonnés. C'est comme ça, c'est parce que ce sont des choses qu'elle ne connaît pas. Jusqu'à aujourd'hui, je ne rentre pas au marché. Quand je rentre dans le marché, je deviens folle. Tu verras une personne vendre une cuisse alors que c'est une cuisse de femme. Je ne rentre pas au marché, tu verras quelqu'un couper son cochon, son porc, mais c'est un bébé. Dieu m'a visité. Je suis resté là au pied des serviteurs. Pour les jeunes, voici le message. Demeurez au pied des serviteurs de Dieu. Ne sois pas pressé. Si tu prophétises aujourd'hui, moi aussi je prophétise. Reste au pied de ton Père jusqu'à ce que Dieu t'élève. Moi j'ai fait beaucoup de jours, j'allais vendre, mais je restais au pied du pasteur. Et les contacts ont commencé à venir. Les personnes ont commencé à me chercher, mais je disais, laissez-moi au pied du pasteur. Toi qui es jeune, c'est le moment de profiter, de rester au pied du serviteur. Pour que tu profites beaucoup. Dans les temps anciens, dans le temple, on prenait des jeunes de 14 ans, on les laissait au temple. Comme Samuel, on l'a laissé là-bas et on a commencé à l'élever jusqu'à ce que Dieu l'élève. Mais aujourd'hui, ça ne se fait pas. Dieu, papa te met au pied. Tu connais juste 2 versets et tu dis, moi aussi, papa, je vais prêcher. Si papa te dit, attends, tu changes d'église. Amen. Amen. Demeurons au pied de nos pères. Le premier jour, on m'a dit, maman Julia va prêcher, j'ai eu la diarrhée. J'ai dit, pasteur. J'ai dit, papa, qu'est-ce qu'il y a? Moi prêcher. J'ai pris la Bible, j'ai commencé à tourner. J'ai crié, j'ai dit, qu'est-ce que je vais prêcher? J'ai dit, ne me fais pas ça. Je ne sais pas. Il m'a dit, maman Julia, après toi, Dieu m'a dit, tu dois prêcher. J'ai pris la Bible. J'ai commencé par Genèse, Apocalypse. Je suis parti au milieu à Isaïe. Je suis allé comme ça. J'ai dit, pasteur, pardon, je ne viendrai pas à l'église. J'ai dit, pardon, je ne viendrai pas. Il m'a dit, maman Julia, si tu restes à la maison, tu auras des problèmes avec Dieu. Et là, j'ai eu peur. Je suis venu à l'église, je n'avais même pas de thème. Papa. Écoute, papa. Aujourd'hui, nous allons accueillir une grande servante que Dieu a visitée. Les mamans qui aiment parler, elles ont pris des pagnes, elles ont mis des pagnes. Et je disais, papa, aujourd'hui, c'est mon enfant de cœur, maman Julia Daniel, qu'elle se lève là où elle est. Je me suis levée. Ils ont mis des pagnes, des fleurs. Ils m'ont donné. Je me suis levée, je me suis tenue debout. Fais attention. La personne qui marche avec Dieu, Dieu la soutient. J'ai fait une prière d'autorité.
Si je prie en Swahili, faites attention. J'ai fait une grande prière. Et quand j'ai fini, la vision que nous voyons, demandez à votre père. Vous verrez, on vous met un tableau. 2 Rois 7. À partir du premier verset. J'ai pris la Bible et j'ai ouvert. Les gens ont pris leur papier, leur stylo. Et là, je regarde. Les 4 lépreux. Les 4 lépreux. Des prédications. C'est la première prédication de ma vie. Et j'ai commencé à dire. Ma bouche a commencé à parler d'elle-même. Je ne sais pas comment j'ai parlé. Et j'ai prêché 15 minutes. Et les miracles ont commencé. L'église a fini debout. Debout. Mais c'était bien. Voilà mon témoignage. Dieu m'a appelé. Aujourd'hui, je commence à servir mon Dieu. Toutes ces marques ne sont plus là. De la même manière que tu es assis, si tes parents t'ont fait ces choses, sache-le qu'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, ça n'a plus aucun effet. Amen, Église. Amen. Je suis devenue une nouvelle créature. Dieu m'a fait devenir une nouvelle personne. Il m'a attrapé pendant 43 ans. Et en une année, j'ai tout récupéré. Voilà pourquoi je vais dire aux enfants de Dieu, toi qu'on a bloqué, tu vas récupérer en un jour. Au nom de Jésus que nous prions ici. Que Dieu bénisse toute personne qui a suivi ce témoignage. Qu'il bénisse vos familles. Qu'il vous visite. Qu'il visite vos travails. Nous acclamons le Seigneur.